bienvenue pour un nouveau tag. Vous l'avez vu aujourd'hui, je vous l'ai mis en titre en anglais, mais je vais le dire en anglais. On va faire le tag en dehors de ma zone de confort. Voilà, j'ai la flemme de le dire en anglais. Clairement, comme très souvent avec les tags, je ne l'ai vu au moment où je tourne cette vidéo nulle part sur aucune chaîne française. Je vous avoue encore une fois, j'ai pas fait l'effort de chercher beaucoup. J'ai préféré faire l'effort de traduire les questions. C'est avec mon anglais approximatif, donc potentiellement il y a des phrases en français qui ne veulent pas dire grand chose et il y avait une phrase française mieux pour traduire la question. Mais comme d'hab, en barre d'infos, vous aurez la question originale en anglais et ma traduction en français. Ah oui, et avant de commencer, il y a une espèce de règle qu'il faut respecter, mais pour moi elle ne sert à rien. C'est qu'il faut choisir un genre de livre duquel on parle très souvent dans les tags et a priori dans nos autres vidéos, et ne pas citer de livres de ce genre-là. Sauf que si tu parles, vu que les questions sont par rapport à des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et qui te sortent de ta zone de confort, forcément, tu vas pas citer un livre que tu cites tout le temps, ou un genre que tu cites tout le temps. Genre, je vais pas parler de romance, je vais pas parler de fantastique, je vais pas parler de young adulte, c'est évident. Donc je parlerai pas de ces trois genres-là parce qu'en fait, ça n'est même pas venu à l'idée quand j'ai lu les questions, quoi. Bref, c'est évident. Bref, on y va. Question 1, un livre qui est une exception dans un genre ou avec des éléments que d'habitude tu n'apprécies pas. Un truc comme ça. Donc là, j'ai choisi Avec tes yeux de Sir Cédric parce qu'on est dans un livre avec des éléments fantastiques. On est dans un livre qui se passe, donc ici c'est un thriller en plus, on est dans un livre a priori contemporain, a priori réaliste, avec des touches de magie et de fantastique, et donc qui font qu'en vrai c'est pas réaliste et dans la vraie vie ça ne pourrait pas arriver. C'est typiquement le genre de livre qu'écrit Guillaume Musso et que je déteste, je ne supporte pas ce genre de truc, ça m'agace. Mais avec Sir Cédric, me demandez pas pourquoi, ça passe. J'ai adoré ce livre-là, j'ai adoré De fièvre et de sang, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans le de lecture, mais si c'est pas le cas, ça arrivera dans le prochain. Et j'adore, vraiment, j'adore. Ici, on est avec un homme qui s'appelle Thomas et qui, au début du livre, se fait plaquer par sa copine et découvre qu'il peut voir à travers les yeux d'un autre homme et que cet homme tue des gens. Voilà. Du coup, il peut aider la police pour trouver les personnes, ou alors au début il essaye d'aider les gens avant qu'ils les aient tués, et ensuite il se dit peut-être que je pourrais aider la police à retrouver ces personnes et tout, mais il se dit aussi, bah, je vais être accusé parce que si je sais où, comment, et avec quoi elles ont été tuées, à un moment donné on va se dire c'est moi, quoi. Donc il est un peu dans la merde, et évidemment c'est aussi, ce que j'aime aussi c'est que c'est aussi compliqué pour les personnages de se faire, de faire en sorte que leur entourage les croit en fait. C'est pas réaliste tout simplement. Voilà, bref, tout ça pour dire que les éléments magiques dans des livres réalistes, je ne supporte pas, sauf avec Sir Cédric. Question 2, un livre que vous appréciez dans un genre pour lequel vous aviez un a priori négatif. Et là, j'ai un peu galéré à choisir le genre, en fait. Et puis, j'ai choisi les classiques, parce que, de par les classiques que j'ai lus en cours, et de par l'étude des classiques et l'acharnement qu'ont eu mes profs de français à me faire rentrer dans la tête les champs lexicaux, les blablabla utilisés par l'auteur dans les classiques, j'en suis venue à haïr les classiques vraiment de manière extrêmement forte, et donc j'avais un a priori extrêmement négatif quand j'ai repris la lecture pour le plaisir et en tant que loisir de moi-même. Pour moi les classiques c'était non, je ne voulais pas lire de classiques, vraiment c'était impossible, mais je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'ai eu un jour envie d'essayer de nouveau un classique, et en fait il y en a certains que j'ai vraiment aimé. Ce qui me dérangeait en cours et à l'école, c'était de devoir les étudier. C'est quelque chose que je ne supporte pas. L'étude d'un classique, la lecture, oui, mais l'étude, non. Et donc celui que j'ai adoré et que j'ai choisi, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. J'ai choisi celui-ci parce que j'avais un a priori d'autant plus négatif pour celui-ci par rapport à l'écriture. Je ne savais pas de quoi ça parlait, je m'attendais à un truc mielleux, un truc niais avec une écriture compliquée, et j'ai adoré. Il est à ce jour l'un de mes classiques préférés de tous les temps, vraiment. Il faut le lire, c'est vraiment une histoire géniale. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour telle qu'on n'en vit plus aujourd'hui en France, en tout cas, parce qu'on a une femme qui va se marier à un homme qu'elle n'aime pas, mais elle se dit il veut m'épouser, je pourrais avoir pire, donc elle l'épouse, et quelques temps plus tard elle va tomber amoureuse d'un autre homme. Et donc on a tous ces sentiments en elle, elle s'en veut de ne pas aimer son mari et d'aimer un autre homme, mais elle refuse de céder à ses sentiments. Elle s'en veut parce qu'elle va trahir, parce qu'elle trahit son mari même si elle ne le trompe pas. Enfin voilà, c'est des sentiments qu'on n'a plus aujourd'hui en France, parce que bah, t'es pas obligé d'épouser un mec si tu l'aimes pas. Et tu peux divorcer si jamais t'en rencontres un autre après. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce livre-là. L'écriture est certes un petit peu compliquée et pas franchement... comment dire, j'allais dire facile, mais c'est un synonyme, enfin c'est un antonyme, vous avez compris. Elle est pas...
elle est pas fluide, c'est pas facile à lire dans le sens où il va falloir te concentrer, il va falloir être attentif. Tu peux pas lire ça entre deux trains en attendant ton truc ou ton bus à l'arrêt de bus, c'est pas possible, il faut te poser, il faut te concentrer, mais ça vaut le coup. Question 3, un livre que vous ne connaissiez pas et qui était hors de votre zone de confort avant que vous commenciez à le lire. Et là, en fait, j'ai galéré rien que pour la première partie de la question, parce que pour que j'achète et que je lise un livre que je ne connais pas, ça arrive plus. Aujourd'hui, ça arrive plus, parce qu'il y a BookTube, parce que j'achète principalement des livres dont j'ai entendu parler, des auteurs que je connais. Donc c'est extrêmement rare que j'achète un livre sur un coup de tête d'un auteur que je ne connais pas et d'un livre que je ne connais pas. Mais il y a quelques années maintenant, j'ai lu Les Nuits de Maribourg de Gilbert Sinoué. Je ne connaissais absolument pas ce livre-là, je ne sais même plus comment je l'ai acheté et comment je l'ai eu. Et il était en dehors de ma zone de confort parce que c'est une biographie de Gandhi. C'est ça, je vérifie, parce que j'ai peur de raconter des conneries, mais c'est ça. Et donc voilà, on va suivre la vie de Gandhi, qu'est-ce qu'il a fait, pas depuis son enfance, depuis son adolescence, voire le début de sa vie adulte. Et on va comprendre ce qu'il a fait, comment il l'a fait, par rapport à cet enfant, par rapport à sa femme, par rapport à ses relations, qui est peut-être que Gandhi était homosexuel, au cas où vous ne le sauriez pas. Et il était homosexuel à une période où il ne fallait pas être homosexuel, évidemment. Voilà, et j'ai adoré ce livre-là, vraiment. Je lis très 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 peu de biographies, donc il n'est pas encore dans ma zone de confort parce que j'en lis pas souvent des biographies, mais je devrais. Et ce tag m'a rappelé que je devrais en lire plus parce que c'est cool en fait, c'est important. C'est bien de lire des histoires et de la fiction, mais c'est aussi bien de se replonger dans le passé et de voir ce que des hommes et des femmes ont fait avant pour faire changer les choses à leur époque et pour que ce soit comme c'est aujourd'hui à notre époque. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite à le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dû mettre des mois à le lire à l'époque parce que je lisais pas beaucoup par jour et que je mettais du temps. Mais j'en garde un excellent souvenir, j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente de l'avoir lu. Question 4, donc là il faut citer un ami ou un booktuber qui nous a donné envie de lire un livre qu'a priori on n'aurait pas lu de nous-mêmes tout seul. Et il faut si possible citer un livre qu'il ou elle nous a donné envie de lire et qu'on a lu du coup. Moi j'ai d'abord choisi le livre et du coup j'ai ensuite, enfin la booktubeuse du coup s'est imposée à moi, c'est Patatras, donc Pauline de la chaîne Patatras. C'est une des premières booktubeuses que j'ai commencé à suivre et j'aime beaucoup, d'autant plus qu'à l'époque où j'ai commencé à la suivre, je lisais pas beaucoup de fantastique, je lisais pas beaucoup de fantasy, et elle en lit beaucoup, et du coup c'est elle qui m'a donné envie d'en lire de plus en plus, et j'en lis pas mal aujourd'hui. Et le livre que j'ai choisi c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, donc le tome 1, Sans âme, de Gail Carriger, parce que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu en premier, et elle a dit qu'elle aime, peut-être pas le tome 1, mais peut-être les tomes d'après de la saga, et elle a dit que c'était trop cool et qu'elle aimait bien et qu'elle aimait beaucoup. Et c'est un livre que j'ai eu gratuitement, je sais pas si vous voyez, c'est écrit livre offert. En fait, là où travaille ma mère, il y a une bibliothèque et quand ils ont des livres gratuits comme ça, ils les donnent à leurs employés plutôt que de les garder. Et du coup, ma mère a lu vite fait le résumé, ça parlait de vampires et de loups-garous, et du coup, elle me l'a ramené. Elle m'a dit, tiens, ça peut te plaire et tout. Sauf que je me suis retrouvée dans les mains avec un livre que je ne connaissais pas, marqué offert, et que dans ma tête, s'il était offert, ça voulait dire qu'il n'avait pas beaucoup marché. Et que donc il était pas forcément cool quoi. Donc il est resté dans la palle pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que Patatras parle de la saga, et que je me dise que c'était cool. Et ce que je ne savais pas avant de commencer ce livre, c'est qu'il est à la limite du steampunk, et ça m'a permis de découvrir ce genre-là, ce livre-là, cette autrice-là que j'adore. J'ai aujourd'hui fini cette saga-là, et c'est l'une des sagas que j'ai préféré lire. J'ai qu'une hâte, c'est lire le truc de Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, et une autre saga qu'elle a écrit aussi. Parce que j'ai vraiment adoré. Et du coup, ça m'a permis donc de découvrir le fantastique adulte, le steampunk et ce côté ancien en fait. Parce que je lis beaucoup de fantastique contemporain malgré tout, qui se passe à notre époque, c'est-à-dire où les gens ils ont un téléphone, où les gens ils ont un ordinateur, où il y a internet et tout, alors que là c'est pas le cas parce qu'on est, je sais plus en quelle année on est, mais on est à Londres au moment où il n'y a pas de téléphone, pas de voiture, il y a des voitures mais c'est des vieilles voitures, vous voyez. Donc voilà, j'ai adoré ce livre-là et je remercie beaucoup Patatras, même si elle ne passera sûrement jamais par là, pour m'avoir fait lire et fait découvrir ce livre-là. Question 5, tout simplement, un livre hors de votre zone de confort que vous aimeriez lire. Et donc là, je rejoins ce que j'ai dit avec Les Nuits de Maribourg tout à l'heure, puisque c'est Le Lit d'Aliénor, le tome 1 de Mireille Galluel. On est pareil sur une biographie peut-être romancée, mais on ne sait pas à quel point elle est romancée, d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, je l'ai pris dans une boîte à lire parce que
j'ai envie de découvrir cette partie de l'histoire-là. En fait, j'ai envie de redécouvrir toutes les parties de l'histoire que j'ai appris à l'école à une époque où ça ne m'intéressait pas. Typiquement, tout ce qu'on apprend en 6e sur les hiéroglyphes, l'Égypte, les pharaons, tout ça, aujourd'hui ça m'intéresse énormément, mais à l'époque ça ne m'intéressait absolument pas. Résultat, j'ai aucune connaissance là-dessus, ou quasiment aucune, alors que ça m'intéresse, et c'est pareil pour Henri IV, je crois que c'est. Donc c'est Louis VI, et ça doit être Henri IV. Je crois qu'Aliénor est la fille d'Henri IV, ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, mes connaissances sont à chier, parce que je ne m'ai pas pris la peine de m'y intéresser à l'époque où on m'a appris tout ça, alors qu'aujourd'hui ça m'intéresse. Donc voilà, mais il est quand même dans ma palle, et je l'ai toujours pas lu, parce que j'ai peur quand même. Voilà, je suis pas très logique dans ma tête, je sais, mais c'est un livre hors de ma zone de confort que j'ai vraiment envie de lire. Et enfin, un livre ou un genre en dehors de ce que vous lisez normalement, auquel vous ne donnerez probablement jamais une autre chance. Et là, j'ai choisi le développement personnel parce que c'est un genre qui ne m'attire absolument pas. J'avais essayé de commencer un Raphaël Giordano, je crois, et clairement ça passe pas. J'ai pas besoin, en fait, j'ai pas envie de lire un livre dans lequel on m'explique comment mieux vivre et comment faire comment changer mes habitudes et blablabla. Bla, bla, bla. Si je veux le faire, je le fais toute seule. Par exemple, j'ai voulu prendre l'habitude de lire quotidiennement. C'est quelque chose que j'ai fait toute seule, sans qu'on m'explique comment le faire. J'ai pas besoin qu'on m'aide en fait. J'ai voulu commencer à faire des vidéos, c'est intégré à mon quotidien. Je tourne, je monte et je publie des vidéos. C'est quelque chose pour lequel je n'avais pas de temps avant, puisque je ne le faisais pas. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le temps pour ça. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment prendre de nouvelles habitudes et comment m'organiser et blablabla. C'est vraiment quelque chose qui m'attire pas, qui m'intéresse pas. Je dis pas que c'est nul et que ça n'aide personne, hein, ça aide beaucoup de gens et j'en ai conscience, mais moi ça m'intéresse pas. Alors j'ai choisi ce genre-là parce qu'il y a le probablement. Je me dis que peut-être quand j'aurai 30, 40, 50, 60, 70 ans, peut-être un jour j'aurai besoin de lire ce genre de livre-là et je serai très contente de les trouver. Mais pour l'instant, non. Et j'ai essayé avec le Raphaël Giordano et franchement, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Désolée. Voilà, encore une fois, je pensais que cette vidéo serait plus courte, mais je ne peux pas m'empêcher de blablater apparemment. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire ou sur votre chaîne ou sur votre blog, allez-y, faites-vous plaisir. Et si vous avez une meilleure traduction, n'hésitez pas à me la donner aussi, parce que mon anglais n'est pas hyper fun. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.